Bonjour chers amis les béliers, soyez le bienvenu dans votre tirage de prédiction pour l'année 2025. J'espère que vous êtes bien et ravi de vous retrouver. Alors ce tirage, je précise, il est valable pour l'ascendant, signe solaire, lunaire et Vénus dans le signe du bélier. Et je profite également pour vous souhaiter une très belle nouvelle année. J'espère que cette année voilà, vous apporterez justement tout ce que vous désirez dans la vie, que ce soit l'abondance, la santé, l'amour, la réussite, voilà, tout ce que vous voulez tout simplement. Alors, aujourd'hui, on va faire le tirage en 3 parties. Dans la première partie, on va travailler avec le tarot pour demander un petit peu, voilà, aux cartes de nous montrer un petit peu la nature des énergies autour de l'année 2025 pour vous, des conseils, des prédictions. Sur la deuxième partie, on va travailler avec aussi un tarot, mais là, du coup, on va faire un tirage mois par mois. Et pour la troisième partie de la vidéo, on va découvrir la fortune avec les cartes de thé. On va avoir aussi des prédictions supplémentaires. Alors, donc, on va démarrer, mes amis les béliers. Alors, évidemment, pour toute demande de consultation privée, vous avez, comme d'habitude, mon site internet qui s'affiche en dessous de toutes mes vidéos dans la barre d'infos. Voilà, il n'y a rien qui a changé. Alors, mes amis les béliers, c'est parti. On va démarrer tout de suite votre tirage et on va découvrir un peu ensemble comment va être du coup l'année 2025 pour vous. Alors, bélier, ascendant bélier, lune en bélier et aussi Vénus en bélier, l'année 2025. Alors, qu'est-ce que vous devez savoir aujourd'hui? Alors, donc, waouh, ok, ok, alors... Qu'est-ce qu'on a ici dans le dos de deck? On a bien le 7 d'épée qui pourrait nous montrer un petit peu une énergie de discrétion. Alors ça, je pense que c'est par rapport à ce qui se passe actuellement dans vos vies ou tout simplement... C'est une énergie que vous allez plutôt laisser derrière vous. Voilà, l'année de la fin pardon, l'énergie de la fin de 2024, quelque chose que vous avez vécu au bout d'un moment durant l'année 2024 par exemple, ou tout simplement récemment. Donc par rapport à, voilà, ça dépend où est-ce que vous allez regarder cette vidéo. De toute manière, moi je vous invite mes amis à revenir sur cette vidéo étant donné que c'est une projection sur l'année à venir. Donc essayez de revenir là-dessus une fois par mois par exemple, à coupler aussi avec les autres taroscopes mensuels, comme ça vous aurez le maximum d'informations. Mais ce que je pourrais vous dire à travers cette carte, il est question peut-être de discrétion. On a envie de travailler sur quelque chose avec, voilà, hein, un petit peu, peut-être seul, oui, pourquoi pas, mais il y a l'idée vraiment ici d'être d'être un petit peu secret, voilà, de faire les choses à son propre rythme, mais également à titre de précaution. Je ressens beaucoup plus de prudence ici et voilà, des précautions. Voilà, ça peut être par rapport à des projets personnels comme peut-être des projets professionnels, voilà, des démarches administratives aussi importantes. C'est à vous de voir comment ça pourrait vous parler. Alors aussi, cette carte, des fois, elle pourrait aussi également nous parler un petit peu de la notion de quelque chose qui se passe plutôt autour de vous, dans votre entourage, dans votre environnement. Des fois, ça peut être l'idée aussi qu'on vous cache des choses. Voilà, il y a peut-être un secret, il y a peut-être quelque chose que vous ne savez pas maintenant, mais que vous allez éventuellement découvrir et peut-être révéler, d'accord? Alors, on va laisser cette carte de côté parce que c'est pas ça l'essentiel. Là, on va rentrer un petit peu sur l'année 2025 avec ce tirage. Alors déjà... Dans votre tirage, on a un seul arcane majeur qui ressort ici, et c'est un arcane majeur qui est très 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 puissant, on va parler de ça dans un instant, mais déjà on voit bien que votre état d'esprit, déjà à partir du début de l'année 2025, on dirait que vous êtes prêts, mes amis les béliers, pour un nouveau départ dans votre vie. Je pense que vous avez tourné une page, ou vous êtes en train de tourner une page, ou à la limite vous avez envie de tourner une page, peut-être pour de bon d'ailleurs, hein, dans votre vie, concernant un domaine en particulier. Ça peut être la carrière, ça peut être l'aspect familial, l'aspect vie professionnelle, voilà, ça peut être aussi dans une relation en particulier avec quelqu'un. Mais ce qui est clair que déjà dans votre état d'esprit, vous avez envie de, voilà, faire les choses, si vous voulez, différemment cette fois-ci et commencer quelque chose de complètement nouveau dans votre vie, d'accord? Il est possible, par exemple, qu'actuellement vous êtes célibataire et que vous avez envie, durant cette année, voilà, de rencontrer du monde, voilà, construire quelque chose de nouveau. Il est possible aussi que vous avez en tête l'envie de
complètement changer de carrière. Hein, vous avez peut-être une idée, mais vous ne savez pas trop comment mettre les choses en place. Mais comme je viens de vous le dire, je pense que vous êtes bien dans les énergies de cette nouveauté, de ce gros nouveau cycle. Et d'ailleurs, on voit bien que devant vous, vous avez envie d'accomplir quelque chose d'important dans votre vie. En général, la carte du monde, elle parle souvent des jalons importants dans la vie, tels que, par exemple, je prends l'exemple d'un mariage, je prends l'exemple de, je sais pas moi, de construire sa maison ou d'acheter sa maison, de devenir propriétaire, de tomber enceinte ou d'avoir un enfant. Ou voilà. Donc, ce type d'événement, ce type d'accomplissement dans la vie qui nous marquent effectivement et qui sont vraiment aussi d'une grande importance. Donc, je pense vraiment que c'est le thème un petit peu de cette année parce que je pense que vous avez une idée en tête ou vous avez un désir en particulier d'atteindre un niveau supérieur cette année dans votre vie, dans un domaine en particulier. Dans certains cas, ça peut être carrément voilà, un poste de rêve, par exemple, dans votre carrière. Voilà, l'idée aussi de, je sais pas moi, d'aller un peu loin dans vos ambitions, dans vos, peut-être aussi par rapport à vos ressources financières. Encore une fois, c'est à vous de juger de quoi il s'agit, étant donné ici que on est bien sur un tirage général et ça peut vraiment parler de n'importe quel domaine de vie. Alors, ce qui pourrait vous aider, pour moi, je pense, c'est votre curiosité. C'est l'idée d'être curieux cette année. C'est l'idée aussi de ne pas avoir peur, justement, de demander les informations, de chercher. S'il y a quelque chose que vous ne connaissez pas, essayez de demander autour de vous. Il y a certainement des choses, évidemment, on peut, voilà, en tant qu'être humain, on ne peut pas tout savoir à tout moment. Hein. Si on ne sait pas, si on tourne rond, n'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous et n'hésitez pas aussi à changer un petit peu de tactique et de stratégie. Ce que je pourrais aussi également vous dire par rapport aux choses qui peuvent changer cette année et les choses aussi que vous allez de plus en fait accomplir, à part ce que j'étais en train de dire, on voit bien ici la notion de la stabilité qui revient dans votre vie, mes amis les béliers. Alors, ça peut être la stabilité dans une carrière, la stabilité dans un foyer, la stabilité dans une relation ou la stabilité financière. Mais une chose est sûre aussi que sur cette année, on peut avoir des projets qui ont tendance à durer dans le temps. Hein, voilà, par exemple, un projet de vie commune avec quelqu'un, un projet vraiment de famille. Donc, on a bien, si vous voulez, l'énergie de certains amis béliers qui sont en train de mettre les pierres, voilà, pour un nouveau cycle dans la vie, mais qui va avoir tendance à évoluer pour des années et des années à venir. D'accord? Alors, on va commencer maintenant notre tirage de... déjà le tirage mois par mois pour... voilà. Pour demander d'autres informations et certainement on va avoir un peu plus de clarté. Alors, amis les béliers, votre année 2025. Donc, on va tirer des cartes mois par mois. Donc, ici, on va commencer avec le mois de janvier, là, février. Donc, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et voilà, décembre. Alors, l'énergie du mois de janvier, qu'est-ce qu'on a? Alors ici, on a déjà l'énergie de mouvement, l'énergie aussi de lâcher prise et surtout l'énergie de quelqu'un qui passe à autre chose. Déjà, même au niveau de l'état d'esprit, mais des fois, ça peut être aussi un mouvement physique. Voilà, un déménagement, on se déplace, on quitte quelqu'un, on quitte une situation, on quitte quelque chose, mais certainement, on laisse quelque chose déjà derrière soi. Alors, ce que je pourrais aussi vous dire avec cette carte, c'est que si jamais il y a quelque chose qui vous, voilà, qui semble un petit peu compliqué dans votre vie actuellement, peut-être, encore une fois, il y a eu quelque chose qui s'est passé, par exemple, vers la fin de l'année 2024, il est clair que pour moi, déjà depuis les débuts de l'année 2025, vous allez passer à autre chose. Et cette autre chose, ce sera vraiment quelque chose de beaucoup plus serein, beaucoup plus calme et certainement quelque chose qui va vous convenir au mieux, d'accord? Parce que surtout ici, c'est une carte qui va nous parler un petit peu de l'état de l'esprit, genre vraiment on retrouve un peu, si vous voulez, de la sérénité, il y a quelque chose qui change, qui fait que on se
sens un peu mieux, mais aussi il peut être l'idée qu'il y a quelque chose qui change d'une manière concrète hein, dans une situation qui pourrait vous aider un peu à passer quelque part à autre chose, d'accord? Voilà. Donc ici, j'ai envie de dire qu'on retrouve un petit peu un mieux-être général, peut-être un rétablissement, une solution ou un détournement positif dans une situation quelconque, et on retrouve bien, si vous voulez, le calme hein, voilà, et la sérénité dans la vie d'une manière générale. Alors, qu'est-ce qu'on a ici après avec le mois de février? Avec le mois de février, on parle bien ici d'un challenge et d'un défi. Alors moi, comment je ressens cette carte, je pense que vous allez avoir comme un défi avec vous-même. J'ai pas l'impression que ça c'est un défi qui vient de l'extérieur, mes amis les béliers. Pour vous, je le ressens plutôt quelque chose en fait que vous allez devoir gérer vous-même par rapport à une situation qui vous touche personnellement. Alors des fois, ça peut être aussi un défi personnel. Je sais pas, j'invente, je prends un exemple tout bête. Vous avez l'objectif de perdre, je sais pas, quelques kilos. Donc ça, c'est un objectif personnel. Il n'y a que vous qui pourrez travailler là-dessus. Ça ne dépend pas de quelqu'un d'autre, mais ça dépend forcément de vous. D'accord? Ça peut être aussi n'importe quel domaine de vie, évidemment, là j'ai pris un exemple. Mais comment vraiment je ressens cette carte? J'ai pas l'impression que c'est un obstacle qui vient de l'extérieur, mais c'est plutôt quelque chose vraiment qui, voilà, qui vous appartient personnellement. Des fois, ça peut être aussi l'idée que il y a comme une forme de conflit entre voilà, la voix du mental ou la raison ou tout simplement la voix du cœur. Voilà, c'est qu'il y a l'idée ici d'un défi. On n'est pas vraiment sur la même longueur d'onde. Peut-être qu'on a envie de faire quelque chose, mais en même temps, voilà, si on fait un petit calcul, je sais pas moi, financier ou autre, bah, peut-être la conclusion, ça va vous dire que ça sera pas possible, alors que c'est plutôt quelque chose que vous avez envie de faire. Voilà, c'est à vous de voir comment ça pourrait vous parler. Certainement, ça va vous parler chacun d'entre vous d'une manière différente. Mais une chose est sûre ici, c'est qu'on a bien quelque chose à dépasser. Alors, il faut remarquer également que le chiffre 5, c'est un chiffre toujours qui parle de changement. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose qui change justement dans une situation ou dans un domaine en particulier qui pourrait poser, voilà, cette notion de défi, de challenge. Mais c'est quelque chose qui va dépendre essentiellement de vous. Alors, on va découvrir ici un petit peu l'énergie du mois de mars. Alors là, déjà, on a encore un chiffre 5 et là, surtout, on va parler un petit peu de changement matériel et financier. Donc, il y a une situation qui change et qui va avoir un impact sur vos finances et sur votre situation matérielle. Je prends un exemple, on change de travail, il y a quelque chose qui change dans le travail. Ça peut être l'idée aussi qu'il y a quelque chose qui change dans la famille qui fait que on va avoir plus de dépenses ou moins de dépenses. Des fois, ça peut être aussi l'idée, je ne sais pas, de toucher un héritage, de toucher de l'argent quelque part suite à un procès ou suite à un litige. Voilà, donc vous avez compris le jeu. Donc ici, il est question justement d'un changement, voilà, quelconque sur une situation qui est en rapport direct avec vos finances et avec votre situation matérielle, d'accord? Alors, on va continuer ici pour le mois d'avril. Alors, on a le chiffre 4 qui parle bien de la stabilité. On a la carte qui va parler un petit peu des accomplissements et de la fondation. Tout ce qui est stabilité, tout ce qui est ancrage, foyer, c'est une carte qu'on associe souvent à la notion de foyer, de famille. Et aussi à tout ce qui est festivité, fête, célébration, bonne nouvelle, quelque chose qui se passe dans la famille. Voilà, un événement joyeux, un événement heureux. Alors, je vous dis un truc, si on voit un petit peu les deux cartes ensemble, alors ça peut être l'idée aussi qu'on vous accorde un crédit pour pouvoir acheter ou construire une maison, un foyer. Voilà, ça peut être ce type de changement, hein, voilà, qui est en rapport direct avec votre famille, avec votre foyer. Des fois, ça peut être l'idée aussi qu'on emménage avec quelqu'un. Et tout ça, effectivement, ça va avoir un impact sur les finances, mais aussi ça va avoir un impact positif sur vraiment votre notion de foyer, de famille, etc. On peut parler aussi de famille recomposée pour quelqu'un. Il est possible aussi qu'on a bien la notion d'un nouveau-né, de la grossesse, voilà, des projets tout simplement communs, des projets entre vous et votre chéri, votre partenaire, etc. Donc voilà, ça peut avoir cette notion de changement et aussi un impact positif sur le foyer et la famille. Je dis positif parce que c'est une carte qui est extrêmement positive. Voilà, on ne peut pas l'interpréter différemment. Alors, on va passer maintenant au mois de mai et on a bien la carte de l'univers. Je vous rappelle, cette carte, elle est sortie ici dans le tirage principal et c'est la carte du monde. Je vous ai dit, avec cette carte, il est question d'accomplissement, des gros accomplissements dans la vie, un jalon important. Alors,
les trois cartes ensemble, ça me fait penser vraiment à la notion d'un mariage, un événement très 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 important dans la famille. Je prends aussi, encore une fois, l'exemple d'une naissance, d'une grossesse, des projets intimes, des projets peut-être de Pax, de vie commune, etc. Parce que vraiment, ces trois énergies me font, voilà, ça me rappelle ce type de situation, ce type d'événement qui reste quand même très 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 important dans la vie de quelqu'un. Et rappelez-vous aussi au début de votre tirage tout à l'heure avec le tarot, je vous ai parlé d'un nouveau départ et je vous ai parlé de votre envie, mes amis les béliers, à passer à autre chose, à des niveaux supérieurs, à des accomplissements importants dans votre vie. Ben, les voilà justement, parce que là je pense que pour nos amis les béliers, on peut attendre à ce que cette année, l'année 2025, serait quand même une année importante au niveau des accomplissements personnels. Voilà. Déjà avec cette carte-ci, on pourrait très bien parler de tout ce qui est réussite, de tout ce qui est, voilà, par exemple, je prends, si jamais vous avez un procès ou quelque chose, voilà, qui vous tracasse en ce moment, c'est une carte de victoire et de triomphe. Donc, on peut ici dire que vous allez avoir la possibilité de dépasser un cap et de dépasser un défi important dans la vie. D'accord? Donc, le mois de mai, c'est un mois marqué par un grand accomplissement et une grande réussite. Et regardez encore une fois, oh mon Dieu, je pense que j'ai encore une carte qui parle de tout ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. Là, on a un thème qui continue, qui n'arrête pas juste pour un mois. Alors ici, on a la carte de partenariat, des alliances, des contrats, des réunions, des réconciliations aussi, des retrouvailles. Alors, cette carte, on pourrait l'associer aussi au domaine professionnel. Ça peut être l'idée aussi qu'on signe un contrat important. On pourrait aussi monter son propre entreprise aussi, si c'est ce que vous voulez. Ça peut être l'idée aussi qu'on s'investit dans des projets après la retraite, mais également dans le domaine relationnel sentimental. Voilà, là, c'est le mariage, Pax, vie commune, des projets communs, voilà, des choses vraiment qu'on fait à deux, voilà, dans la famille ou pour l'intérêt de la famille, d'accord? Ou pour des intérêts aussi tout simplement communs, comme par exemple une vie de couple, carrément. Donc si vous je pense, vous démarrez l'année célibataire, par exemple, parce que c'est la carte ici qui nous dit qu'il y a quelqu'un qui tourne une page. Donc peut-être que c'est ce que vous avez tourné. Donc vous avez tourné une page concernant une histoire sentimentale. Et ben on vous voit bien vraiment progresser et avancer jusqu'à ce que, ici, clairement, on a bien quand même quelque chose de très sérieux. Donc il est possible que vous allez avoir la possibilité de rencontrer quelqu'un avec qui vous allez pouvoir concrétiser tous ces projets. Alors, donc on va partir ici découvrir l'énergie du mois de juillet. Et on a bien la victoire, le succès. Alors peut-être on va vous annoncer quelque chose d'important qui va vous garantir une forme de réussite, une forme de victoire et de triomphe. Encore une fois par rapport à une situation quelconque dans la vie et par rapport à n'importe quel domaine de vie. On est sur du général. C'est à vous de voir dans quel domaine ça pourrait vous parler. C'est pour ça que je vous dis mes amis, c'est très important de revenir sur ces vidéos au fur et à mesure du temps. Mais clairement également, le thème, il continue un petit peu pour le mois de juillet. On a bien ici quelque chose d'extrêmement positif. Et voilà, on a bien quand même la notion de victoire, de triomphe sur une situation quelconque. Alors, donc on voit bien que vous maîtrisez, d'accord? Alors, on passe ici au mois d'août et on a bien la carte qui va nous parler un petit peu de la force spirituelle et de la force tranquille. Alors, peut-être que vous allez pouvoir tout simplement retrouver la confiance, l'estime de soi, la force intérieure vis-à-vis d'une situation quelconque dans la vie. Alors, si entre-temps, il y a eu un malaise de santé, de bien-être, etc., cette carte, elle pourrait très bien nous parler quand même d'un regain d'énergie où, à la limite, vous avez ce qu'il faut justement pour battre ce que vous devez battre. Et il y a l'idée ici quand même de reprendre du contrôle sur la vie et d'avancer convenablement, d'accord? Donc si jamais il y a eu quelque chose tout simplement qui pourrait vous tracasser entre temps, on voit bien ici que vous gérez votre situation, vous persévérez, voilà, et vous continuez votre chemin sans trop être entre guillemets perturbé par tout ce qui pourrait être là justement dans le but de vous perturber. Alors, on continue ici pour le mois de septembre. Qu'est-ce qu'on a? Et on a bien ici l'énergie qui va nous parler un petit peu de patience, d'attente. Alors, c'est une carte aussi que j'associe un peu souvent des fois à la notion de stratégie des fois. Parce que quand on a une stratégie, c'est que des fois, il faut savoir justement comment agir et quel moment. Choisir aussi pour agir, d'accord? Donc, ça peut aussi être une indication que vous préparez quelque chose ici, dans le mois de septembre.
Donc vous vous préparez pour quelque chose d'important, vous vous préparez pour un projet, vous vous préparez pour voilà, un nouveau départ, un changement, quelque chose dans la carrière peut-être, quelque chose dans le foyer ou quelque chose tout simplement qui concerne les finances. Mais c'est une carte aussi qu'on associe souvent à la notion de la dualité et des choix, des décisions à faire. Donc moi je pense que ces décisions-là que vous allez éventuellement faire parce que vous serez quand même dans une position de planification, de stratégie, etc. Je pense que ça va être plutôt dans ce cas-là un choix réfléchi. Un choix qui sera basé vraiment sur des faits, sur des facts. Donc vraiment, 1 plus 1, ça fait 2. Et je pense que là, ça ne sera pas forcément un choix de cœur, mais plutôt un choix très 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 réfléchi. Donc c'est à vous de voir de quoi il s'agit. Ça pourrait concerner un domaine très important dans la vie. Ah, voilà, comme par exemple les finances, les carrières, etc. Et donc ici, il est question quand même avec cette carte de la possibilité ou tout simplement oui, je vais dire la possibilité d'attendre un petit peu le bon moment, hein, ou le besoin peut-être aussi d'attendre un petit peu le bon moment pour agir. Voilà, donc c'est pas le mois dans lequel vous allez tout de suite changer les choses, hein, ou atteindre peut-être votre objectif souhait, ou ce que vous souhaitez faire, mais c'est plutôt un mois de préparation. On va voir ce qui va se passer juste après. Alors, on va découvrir déjà l'énergie du mois d'octobre. Et qu'est-ce qu'on a? On a bien une fondation. On a bien la carte de la fondation, la stabilité. Alors, peut-être c'est ça aussi, hein, ce que vous êtes en train de planifier ici aura quand même pour but de retrouver la stabilité dans quelque chose dans votre vie. Garantir une forme de sécurité. Ça peut être financier. Moi, je le sens pour la majorité, peut-être de nos amis béliers, que ça va être quelque chose qui est en rapport avec les finances, la situation pécuniaire, voilà, matérielle. D'accord? Alors, donc, c'est un mois et c'est marrant, regardez, je pense que c'est la deuxième carte qui ressort ici dans votre tirage avec le chiffre 4. Et il y a une forte similarité entre l'énergie du mois d'avril. Donc, peut-être qu'il y a une connexion entre ce qui se passait ou ce qui s'est passé pour vous durant le mois d'avril et ce qui va se passer durant le mois d'octobre. Mais on retrouve cette notion de, encore une fois, stabilité, confort, fondation, sécurité, voilà, à ces énergies-là. Allez, on va découvrir un petit peu ce qui se passe au niveau du mois de novembre. C'est une carte excellente, c'est une carte qu'on adore toujours voir dans un tirage. On va parler d'espoir, on va parler de retour de positivité, d'épanouissement, de guérison, le fait d'être protégé, le fait d'être guidé dans la vie et le fait aussi de retrouver son chemin si jamais on se sentait perdu, d'accord? Donc, il y a des énergies fortes qui vous protègent, qui vous dirigent vers la lumière, vers le mois de novembre, mes amis, si jamais il y a eu voilà, quelques problèmes ou quelques défis ou une situation quelconque. Donc, ne manquez pas de confiance en vous, surtout, voilà, et ayez confiance à l'univers, évidemment. Ça, c'est très important parce que vous allez pouvoir retrouver la lumière, retrouver votre chemin si jamais il y a quelque chose, voilà, ou il y aurait quelque chose qui pourrait un petit peu vous titiller durant l'année 2025. Alors, on va découvrir maintenant les énergies du mois de décembre et on a bien l'énergie du conflit mental. Alors, on a bien cette énergie de dualité qui revient, mais cette fois-ci avec avec un autre goût, d'accord? Donc là, on a des opportunités, il est question peut-être de faire une stratégie, d'attendre un petit peu, de planifier. Mais là, du coup, on est plutôt sur une énergie de conflit mental, ça veut dire qu'on n'arrive pas à choisir et on n'arrive pas forcément à voir les choses d'une manière très, très, très claire. Alors, ça peut être aussi dû au fait que c'est la fin de l'année, on n'a pas forcément toutes les réponses. On doit attendre certains facteurs, certains éléments qui ne dépendent pas forcément de vous. Parce qu'en général, c'est une carte ici qui nous dit que on n'est pas limité en termes de possibilités, mais peut-être on ne voit pas les choses clairement ou assez clair déjà pour pouvoir trancher convenablement dans le vif. Donc moi je pense ici, si vous sentez que vous devez prendre un choix vers la fin de l'année 2025, par contre peut-être vous n'avez pas tous les éléments en main, si c'est possible de patienter un petit peu et d'attendre le bon moment, peut-être le début de l'année 2026, je pense que voilà, ça sera quand même le bon choix à faire, d'accord? S'il y a une clarté qui vous manque, ne précipitez pas les choses et ne poussez pas vers un choix juste pour faire un choix, d'accord? Voilà, alors on va découvrir maintenant ensemble les messages avec les cartes de thé et la fortune, plutôt votre fortune avec les cartes de thé. Alors ici déjà, avec la carte des nuages, on parle ici d'un problème de passage.
Donc une situation qui, voilà, qui pourrait surgir au bout d'un moment par rapport à n'importe quel domaine de vie, mais ça va rester quand même quelque chose de passage éventuellement. Voilà, ça va passer, ça va passer. Alors, on a bien ici une carte qui va nous parler plutôt de vacances, d'une période de break, d'une période de pause qui est nécessaire justement pour pouvoir se ressourcer. Alors, ça peut être aussi évidemment nécessaire, voilà, avec ces énergies-là, ou tout simplement ces énergies-là. Donc, vers le mois de février ou le mois de décembre, ce sera possible un petit peu de lever un petit peu le pied, voilà, pour pouvoir respirer, se ressourcer. Alors, on a bien ici une carte qui va nous parler un petit peu d'un homme brun qui va jouer un rôle très 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 important pour vous. Alors, ça peut être une rencontre importante, voilà. C'est peut-être quelqu'un que vous ne connaissez pas déjà, d'accord, hein, mais c'est une personne qui sera d'importance cette année. Alors, on a bien une autre carte qui vous dit « Attention, il est question ici de peur ou d'appréhension par rapport à une situation qui est intense. » Moi, ça me fait penser un petit peu ce que j'étais en train de dire ici et là encore, d'accord? Donc, essayez de voir ce qui pourrait se passer vers le mois de février et vers le mois de décembre. Mais là, du coup, on vous dit bien qu'il s'agit bien d'une situation tendue et électrique. Donc, peut-être que la meilleure façon, justement, c'est juste de prendre du recul. Voilà. Allez, et la dernière carte, c'est quoi? On va vous parler ici d'une situation familiale, voilà, des projets familiales. Et j'étais en train de vous dire tout ça, d'ailleurs, depuis le début de votre tirage, on n'arrêtait pas justement de vous parler de projets de famille, de stabilité, de sécurité. Donc, je pense que c'est un parmi les thèmes principaux, vraiment, pour vous sur cette année, mes amis, les béliers. Voilà ce que je vois pour vous. Encore une fois, passez une très, très, très belle nouvelle année. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.